Notre thème de ce matin, c'est le cheminement de Naaman. Naaman est un général syrien. C'est un preux. Il est très fort. Son roi est content de lui parce que chaque fois qu'il sort avec l'armée syrienne, ce sont des victoires. Le texte dit, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître. Un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître. Car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Donc c'est par lui, le lépreux là. Le royaume d'Aram, c'est ça la Syrie. Or ce vaillant guerrier était lépreux. Or ce vaillant guerrier était lépreux. Cette histoire de Naaman, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Tu peux être grand, les gens te regardent et t'admirent, mais tu souffres d'un mal que personne ne soupçonne. C'est toi-même qui vis ça. Parfois certaines personnes voient. Je pense qu'il portait des choses, il cachait sa lèpre. Les gens ne voyaient pas. Il cachait sa lèpre. C'est lui-même qui savait qu'il était lépreux. Sa femme aussi le savait. Mais la petite servante à la maison aussi le savait. Il y avait un petit cercle qui voyait. Mais c'était un lépreux. On l'appelait, chez les Juifs, on avait un Metzora. Et avec ça, normalement chez les Juifs, tu es mis en quarantaine. Mais chez les Syriens, bon, tu peux travailler. Mais chez les Juifs, tu ne travailles pas. Dans la Bible, on nous présente beaucoup de gens qui sont comme ça. Sarah est belle. Mais il y a un démon incube qui l'a fait souffrir, qui lui fait rater les mariages. Abraham était un grand homme de foi, mais la stérilité est là. Anne est une femme aimée de son mari, mais elle n'aimait pas au monde. Moïse est un grand prophète, mais il est bègue. Chacun de nous a une petite lèpre, et la petite ou grande lèpre, chacun en a. Et cette petite honte-là te dit chaque jour, monte et cherche Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il accepté que ce mal-là soit lié à ta personne? Le mal dont tu ne veux pas parler, le mal que tu redoutes. Tu peux avoir même un petit mal, mais dont tu crains le développement. Tu te dis, bon, c'est un petit mal, mais s'il s'est développé, que deviendrai-je? Tu tiens un peu parce que le mal est encore petit. Mais s'il s'agrandit, s'il s'aggrave, que deviendras-tu? Alors cette peur-là, de voir ce mal-là se développer, s'aggraver, s'agrandir, peut être bénéfique en ce sens qu'il peut te pousser à chercher Dieu. Amen, amen. Mais si tu souffres d'un mal, mais tu es toujours orgueilleux, pose-toi des questions. Parce que le mal dont tu souffres doit t'aider à chercher Dieu. Je n'ai pas d'argent malgré mon intelligence. Je suis bloqué malgré ceci. J'ai telle maladie malgré les apparences. J'ai tel problème. Bon, que ceci m'aide à chercher Dieu. Est-ce que tu as déjà compris cela? Que le mal dont je souffre, c'est un appel à chercher Dieu. Alors ce monsieur, un grand preux, un vaillant guerrier, mais qui était lépreux. Dans la vie de chacun, je le répète, il y a ça. Ouvre l'œil et le bon, tu verras que tu as toujours un point qui te dit, cherche Dieu, cherche la face de Dieu. Dieu ne peut pas tout te donner. Dieu te laisse toujours avec une béance qui appelle la transcendance. Et c'est cette béance-là qui te dit, cherche la face du Seigneur. Alors maintenant, si cette béance est là, mais tu es encore orgueilleux, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Il y a des gens, même quand nous sommes assis à la prière, chaque fois que tu es là, tu peux faire 1 heure sans aller te soulager. C'est un mal, mais il peut se développer. Hein. Ce mal-là peut se développer. Ça peut être maintenant que tu es obligé maintenant de porter des pampers. D'abord, c'est petit. Ça veut dire, bon, tu es là assis 1 heure, après 1 heure, tu dois aller te soulager. Après 1 heure, tu dois aller te soulager. C'est encore bien, mais ça peut se développer. Maintenant, ça sera après 30 minutes, tu dois aller te soulager. Après, ça se développe. Ça sera après 15 minutes, tu dois aller te soulager. Après, ça sera après 10 minutes, tu dois aller te soulager. Après, ça sera après 5 minutes. Après, toutes les 2 minutes, tu dois aller te soulager. Mais alors, quand tu dois aller te soulager toutes les 2 minutes, alors tu fais quoi? On te donne les pampers, tu te soulages à 2 minutes. Sion, 2 minutes, sion, 2 minutes, sion, 2 minutes. Mais maintenant, 1 heure, tu nages. Tu nages dans un déluge. Seulement cette perspective-là. Tu peux être une femme, tu as des règles douloureuses. Tu as des règles, ça fait 1 jour, 1 semaine. Bon, ça peut s'augmenter. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Tu règles. Maintenant, si tu dis, ah,
j'ai quand même de longues règles. Ça peut m'aider à être humble. Et que je cherche Dieu. Moi, je ne suis pas comme les autres femmes. Ce mal dont je souffre doit me pousser à chercher Dieu. Mais tu trouveras des gens qui ont des problèmes comme ça. Mais c'est eux les orgueilleux, ils gonflent. Tu as un mal qui peut se développer, mais tu gonfles. Tu gonfles. Et puis chacun de nous, il y a toujours des alertes. Alerte, alerte. Chaque jour, Dieu nous fait des alertes. Tu peux t'asseoir comme ça. Un moment, je crois que ça nous arrive à nous tous. Hein. Seigneur. Hein? Moi, j'avais un moment, je faisais comme ça. Si je fais comme ça, le doigt reste comme ça. Alors, il faut que pour le redresser, il faut que je fasse ça. Hein? C'est parti de soi, mais c'était comme ça. Je m'inquiétais. Tu sais quoi? Maintenant, si ça devient que je fais comme ça, je reste comme ça. Je vais faire comment? Il y a un prêtre ici chez nous. Il souffre de la maladie d'Alzheimer. Donc quand tu tiens là, le micro comme ça, c'est Dieu. Amen. C'est ça que chacun de nous réfléchisse. Et puis il y a des choses qui nous arrivent qui montrent que chacun de nous peut devenir fou. Qui n'est jamais monté sur le lit et qui a sauté comme ça sur son poids seul? Ou bien tu te mires seulement toi-même dans le miroir. Qui n'a jamais fait ça? Hein? Début de folie. Et c'est ce monsieur sérieux là qui a déjà fait ça. Donc, ça signifie que ça peut faire 1 heure. Ça peut t'arriver un jour, tu fais ça pendant 1 heure. Et maintenant, là tu fais seul, on n'est pas là. Mais maintenant nous sommes là, nous avons vu. C'est fini. Nous mettons ton nom sur la liste des fous. Et puis, tu te mets là-bas, tu dors, on te filme. Amen. Donc prions pour que le Seigneur nous aide à comprendre que nous pouvons être grands dans tel et tel domaine. Mais Dieu nous envoie toujours des signaux pour nous dire, vous n'êtes que des humains. Si vous n'avez pas la lèpre, une lèpre frappe à votre porte. Faites très attention. Et puis il y a des gens au milieu de nous qui ont des maladies, c'est déjà connu. Hypertension, hypotension, diabète. Tu sais que tu as ça, mais tu es orgueilleux. Tu gonfles. Ça peut s'aggraver. En un clin d'œil, ça peut devenir grave. Et puis non seulement toi, mais tu as des enfants, tu as une femme, ça peut s'aggraver chez elle. Un cancer est vite arrivé, est vite diagnostiqué. Tu souffres d'un cancer. Mais j'ai fait quoi? Ces choses-là sont des choses qui doivent nous rendre humbles. Tu peux devenir aveugle tout d'un coup. Alors, toutes ces choses nous amènent à dire, au jour de la détresse, invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc, ce sont des choses qui nous appellent à être dans la prière. Mais cet homme, voilà maintenant l'humilité de cet homme. Il est évangélisé par qui? Par une petite jeune fille. C'est une petite jeune fille, une esclave qu'on avait amenée en Syrie. Cette jeune fille-là voit que le général est malade. Et il en parle à sa maîtresse. Parce qu'elle était au service de la femme de Naaman. Et dit, dans mon pays là, il y a un prophète qui peut terminer cette histoire. Une jeune fille, une fillette, c'est elle qui a cru en son prophète. Aller en exil, elle pouvait se fâcher. Mais nous avons un prophète. Mais comment nous avons un prophète? Nous allons en exil. Non, elle n'a pas fait un problème. Il dit non, nous sommes en exil, mais chez nous il y a un prophète. Nous avons... Elle avait des problèmes, elle était esclave. Elle était esclave, ce n'était pas la fille d'un roi. Elle était esclave, c'était une bonne, une domestique. Mais cette domestique dit, chez nous il y a un prophète. Parce que parfois nous nous disons, comme moi je souffre, donc mon prophète n'est pas fort. Comme moi j'ai des problèmes. Non! Dis que chez toi il y a un prophète. Dis que chez toi il y a une prière. Dis que chez toi Dieu résout les problèmes. Il y a un Dieu chez moi. Dis à ton voisin, il y a un Dieu chez moi. Bien-aimé, comme vous êtes là, il faut toujours dire qu'il y a une ombre qui vous protège. Il ne faut pas douter de ça. À quoi est-ce que tu vas attribuer le souffle de vie que tu as aujourd'hui? À quoi? Si ce n'est à Dieu. Donc c'est Dieu qui fait que tu sois là. Et c'est Dieu-là, tu dois être reconnaissant envers lui. Ne dis pas que ce qui t'arrive maintenant, c'est un hasard. Non. C'est parce que tu pries. C'est parce que tu es là. Si tu ne priais pas, ta situation, tu peux avoir une situation dramatique. Mais je te dis, si tu ne priais pas, elle serait encore plus dramatique. Si elle est comme ça, c'est parce que tu pries. Amen. Et ça, même nos ennemis parfois nous le confessent. Ils disent, ta chance c'est parce que tu pries. Donc ils auraient
eux auraient préféré faire pire. Ce que tu vois là, ils n'y arrivent pas parce que tu pries. C'est vrai, tu n'as pas l'argent. Mais leur objectif, ce n'était pas de te priver de l'argent. C'était, ils te privent de l'argent, tu commets une erreur, tu te révoltes par exemple, tu te donnes la mort. Et eux gagnent. Mais regarde, tu n'as pas l'argent, mais puisque tu pries, chaque fois que tu viens à la prière, on te donne des raisons d'espérer. On te donne des raisons d'espérer. La journée passe, jusqu'au jour où tu gagneras. Mais eux se plaignent, ils n'arrivent pas à marquer. Mais c'est toi qui dis non, je souffre. Mais eux là, te craignent, ils disent nous avons tout fait pour le tuer. Nous avons tout fait pour l'emporter. Nous n'arrivons pas à l'emporter. Amen, amen. Ton Dieu agit. Si tu ne sais pas, demande à tes ennemis. Ils te le diront. Toutes les tentatives, tous ceux qui les ont déjà tentés sans succès. Toi tu ne sais pas. Ils ont tenté des choses et des choses. Par cette voie, par cette autre voie. Ils n'y arrivent pas. Parce qu'il y a un Dieu qui veille sur toi. Dis à ton voisin, j'ai un Dieu puissant. Dis à ton voisin, j'ai un Dieu puissant. Répète-le, lui dire, j'ai un Dieu puissant. Amen. Alors, tu dois croire à ce Dieu-là. La fille là avait des problèmes. Elle était bonne. Elle était esclave. Mais l'esclave dit, chez nous, il y a un Dieu. Elle n'a pas dit non, comme nous avons des problèmes, donc notre Dieu n'est pas fort. Non, vous avez des problèmes. Mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas un Dieu fort. Vous n'avez pas un prophète fort. Amen, amen. Alléluia. Alors c'est cette fille qui parle. Je t'ai toujours donné l'exemple de cette fille. J'ai dit, voilà le modèle de l'évangélisation. Quand tu sors d'ici, parle du bien du Dieu d'ici. L'évangéliser, ce n'est pas aller prêcher aux gens la Trinité, aller expliquer aux gens la transubstantiation. Non. Parle en bien de ton prophète. Parle en bien de ton pasteur. Parle en bien de ton église. Et dans chaque église, il y a du bien dont tu peux parler. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui que cet endroit est bon. En quoi? En quoi? Demande-lui en quoi? Tu trouves le positif qu'il y a ici? Tu peux en parler à quelqu'un? Mon cher, allons là-bas, c'est bon. Tu peux avoir des choses négatives. Parce que la fille là avait des choses négatives, qu'elle était esclave malgré la présence du prophète. On les a quand même vaincus, on les a déportés. C'est quelque chose de négatif qu'elle vivait dans sa chair. Que nous avons un prophète, mais on nous a pris et on nous a amenés dans un pays étranger comme esclaves. Ça pouvait la révolter. Mais elle dit, ça c'est rien. On a un prophète. Malgré les problèmes que moi j'ai. Amen. Amen, amen. Évangélise aussi le monde. Quel que soit ton âge, quel que soit ton sexe. Évangélise le monde en disant aux gens le bien de ton église, le bien de ton pasteur. Mais quand tu vas dire le mal de ton pasteur et le mal de ton église, tu désévangélises. Tu désévangélises. Parce que les gens, je vous ai toujours dit, les gens n'auront jamais de problème avec Jésus-Christ. La plupart des gens qui ne viennent pas à l'église n'ont pas de problème avec Jésus. Ils ont des problèmes avec nous. Ils ont des problèmes avec la communauté. Dans votre communauté là, j'ai appris que les filles de votre communauté là sont comme ça. J'ai appris que votre abbé est comme ça. J'ai appris que votre abbé a fait ça. C'est ça qui décourage les gens, qui les empêche de venir à la prière. Mais si toi, dans ton quartier, tu persévères, tu ne parles que du bien de la communauté, tu ne parles que du bien de ton pasteur, tu vas gagner des âmes. Amen. Cette fille l'a fait, tu peux aussi le faire. Et la Bible utilise l'image d'une petite fille. Elle dit, on la croit. Sa maîtresse croit. Le général croit aussi. Une petite fille crédible. Mais je me demande si elle était voleuse. Est-ce qu'on allait la croire? Je doute fort. Si elle était impolie, on allait la croire? Je doute fort. Mais comme elle n'avait pas tous ses défauts, on a cru en sa parole. On croit en sa parole. Le général syrien, le lépreux, va voir le roi. Son roi, lui, non, je vais aller en Israël. Le roi lui fait une lettre. Dans la lettre, il dit quoi? Je t'envoie mon général syrien ici. Mon général Laman, il est malade, guéris-le. Lui, le roi n'avait pas compris. La lettre arrive auprès du roi d'Israël. Le roi se fâche. Moi, je suis guérisseur. Ça, c'est de la provocation. Amen, amen. C'est la même chose que nous avons dit sur Naaman. Tu peux être roi, mais tu as des limites. Tu ne peux pas guérir quelqu'un de sa lèpre. Tu es roi, tu es fort, tu as le pouvoir. Tu es roi d'Israël, mais tu n'as pas la solution. Il a déchiré ses habits. Ne déchire pas tes habits. Ô roi, il y a un prophète.
Et le prophète l'apprend. Il dit, mais pourquoi tu déchirais tes habits? Envoie-le-moi ici. Et il saura qu'en Israël, il y a un prophète. Il n'a pas dit, en Israël, il y a un Dieu. Il a dit, en Israël, il y a un prophète. Il y a un prophète. Donc il avait des certitudes sur lui-même. Il savait qui il était. Bien aimé. J'ai dit au deuxième point, j'ai dit que les ennemis, eux, savent ce que tu es. Ils ont tenté des choses, ils ont échoué. Ils te redoutent. Mais maintenant ici, je te dis à toi, tu dois aussi savoir ce que tu es. C'est aussi important. Dans un premier moment, il y a des combats où Dieu te donne la victoire parce que simplement les autres savent ce que tu es. Mais il y a un deuxième niveau de combat. Il y a des victoires que tu n'obtiendras que si toi-même tu sais ce que tu es. Il y a un niveau de victoire, hein? Tu vas gagner parce que eux savent ce que tu es. Mais il y a un autre niveau où tu ne peux gagner que si toi-même tu sais ce que tu es. Dans le combat, un jour, tu peux rencontrer un adversaire, un petit adversaire. Et ce petit adversaire-là, il peut te craindre, sachant simplement ce que tu es. Mais il y a un niveau où tu vas rencontrer un adversaire qui a besoin que toi, tu saches ce que tu es. Si tu ne sais pas, il te frappe. Parce qu'il suffit qu'il te terrorise. Dès qu'il te terrorise, comme tu ne sais pas ce que tu es, tu perds le nord, tu perds ton latin, il te vainc. Il triomphe de toi. Amen, amen. Donc, grandis aussi dans la foi. Si à un niveau, les gens peuvent savoir ce que tu es, il y a un autre niveau où tu dois savoir ce que toi-même tu dois savoir ce que tu es. Qu'il vienne ici, il saura qu'il y a un prophète. Je te dis ce matin, c'est toi le paratonnerre de ta famille. S'il y a des choses qui se passent, des bonnes choses dans ta famille, c'est grâce à toi. Ne pensez pas toujours que, comme je l'ai dit souvent là, tu es dans un bus, tu vas quelque part, tu descends du bus, le bus connaît l'accident. Tu dis, oh, heureusement Dieu m'a fait descendre. Non, le bus là, il a tenu jusque là, c'est parce que toi tu étais dedans. Si tu n'étais pas monté, il connaîtrait l'accident avant. C'est toi qui les as gardés. Ce n'est pas toi que Dieu a préservé, non. Tu les as gardés tout au long du parcours. Si tu étais parti avec eux jusqu'au bout, jusqu'au terminus, ils ne seraient pas morts. Mais c'est parce que toi tu es descendu du bus. Amen. Dis à ton voisin, ne descends pas de mon bus. Dis-lui, ne descends pas de mon bus. Alors maintenant, si tu sais que c'est toi, ça c'est notre niveau de combat. Vous avez vu la petite comédie là d'Amis. Tu es chrétien, tu montes à bord d'un bus. Et quelques minutes après, le féticheur dit au chauffeur, arrête, je vois devant ici, ça ne va pas. On va connaître un accident. Toi tu es chrétien, tu es à bord d'un bus. Un féticheur dit, devant ici on connaîtrait un accident. Tu continues ou tu descends? Dieu te parle tantôt. Amen. Amen. Et si c'était pour vous éprouver? Bon, alors toi tu es chrétien, comment tu ne peux pas arrêter ça? Toi tu peux arrêter un mal. Ça c'est le niveau que tu dois atteindre. Tu vois le niveau d'Élisée, il dit, il saura qu'il y a un prophète. Ça c'est le niveau. Donc j'ai dit ici que tu peux être dans un bus et toi tu ne te connais pas, tu viens de la prière, l'onction de la prière est sur toi, tu sauves les gens qui sont à bord du bus sans le savoir. C'est un niveau spirituel. Tu peux sauver les gens sans savoir. Mais il y a un deuxième niveau qu'il faut atteindre, être capable de sauver les gens en le sachant. Parce que Paul dit, l'ange du Dieu que je sers m'a dit que nous connaîtrons un accident. Le bateau, on va le perdre, mais personne ne mourra. Et c'est arrivé comme il avait dit. Ils ont perdu le bateau et personne n'est mort, comme il avait dit. Alors toi, tu es toujours au niveau de, ok, je suis là dans le bus, je sauve les gens sans savoir. Non! Grandis dans la foi, atteins un autre niveau où tu sauveras les gens en le sachant. Tu sais que je vais vous sauver. Comme je suis là, soyez calme, il n'y aura rien. L'ange du Dieu que je sers m'a dit que personne ne mourra. Amen. Amen. J'ai dit, atteins ce niveau-là. Atteins ce niveau-là. Grandis dans la foi. Tu peux être toujours, toutes les années, tu es toujours à ce niveau-là. Donc, un féticheur entre dans un bus, tu es dans un bus avec un féticheur. Le féticheur dit, nous connaîtrons l'accident. Et toi, tu es chrétien, tu descends.
c'est un certain niveau. Tu vas dire, explique comme tu expliques. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Explique ça comme ça. Mais tu es faible dans la foi. Parce que tu es incapable d'arrêter un mal. Tu dois être capable de l'arrêter. Amen. Bon, maintenant, un féticheur vient te dire que tu vas mourir demain. Tu dis quoi? Dieu parle tantôt d'une manière. Mais dis encore ça, dis encore ça. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais alors tu vas faire quoi? Sans effet, tu vas prier pour annuler ça. Mais pourquoi quand tu abordes un bus, il descend, toi tu descends aussi? Là tu n'as pas la force d'annuler. Grandis dans la foi. Atteins le niveau, tu vas dire, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Dieu nous gardera. Amen. Amen. Donc le roi avait ses limites, mais le prophète avait ses certitudes. Lui a dit qu'il vienne ici, il saura qu'il y a un prophète. Hein? Je vous parle de ce raccourci langagé qui fait dire au prophète, venez, je vais vous guérir. Ah, non, Élisée devait dire, hein? Les protestants, s'ils étaient là, non, Élisée a mal parlé. Il devait dire qu'il vienne ici, il saura qu'il y a un Dieu qui agit à travers le prophète. Non, il dit qu'il vienne, il saura qu'il y a un prophète. Les protestants, non, ça, il prend la place de Dieu. Il ne prend pas la place de Dieu. C'est un raccourci langagé. C'est un homme de foi. Il sait bien que sa puissance vient de Dieu. Il peut dire qu'il vienne, il saura qu'il y a un prophète. Mais le prophète, c'est qui? C'est un serviteur de Dieu. C'est la bouche de qui? C'est la bouche de Dieu. Donc ne soyez pas de ce chrétien-là qui ont toujours tendance à corriger les autres. Non, vous n'avez jamais parlé. Qui croient toujours qu'on va voler la vedette à Dieu. On ne volera jamais la vedette à Dieu. Hein? Dieu restera toujours Dieu. Et Dieu sonde les reins et les cœurs. Je peux dire une chose par raccourci langagé, mais Dieu sait de quoi je parle. Amen. Et Jésus lui-même a dit à ses apôtres, guérissez les malades. Qui guérissait les malades? Ce sont les apôtres. Ressuscitez les morts. Qui vont ressusciter les morts? Ce sont les apôtres. Donc un apôtre peut ressusciter un mort, mais nous savons qu'il ne ressuscite les morts, il ne guérit les malades que par la puissance de Dieu. Amen. Amen. Que Marie te guérisse. C'est normal, Marie peut me guérir. Élisée vient de dire ici, quoi? Qu'il vienne, il saura qu'il y a un pro. C'est le prophète qui le fera, quoi, qui le guérit. Jésus aussi a dit à ses apôtres, guérissez-les, ressuscitez-les. Qui guérissent les malades? Les apôtres. Qui ressuscite les morts? C'est Matthieu 10, 8. Il dit donc, les apôtres ont le pouvoir de guérir. Donc Marie aussi peut nous guérir. Moi, je peux vous guérir. Si vous dites, l'abbé Blaise m'a guéri, c'est vrai. Mais sous-entendu, par la puissance de Dieu. Parce que tu sais pertinemment bien que l'abbé Blaise est un serviteur de Dieu. Alors c'est ça. Mais si tu dis ça, quelqu'un peut te condamner. Amen. Alors tu es aussi le prophète de ta famille. Que le sorcier, qui vienne là, qu'il vienne, et ils sauront qu'il y a un prophète dans la famille. Amen. Qu'ils viennent t'attaquer, ils sauront qu'il y a un paratonnerre dans la famille. C'est ce qu'ils disent, ils le savent. Mais moi ce matin, je voulais que toi aussi tu le saches. Eux le disent, mais que Dieu te donne cette conviction, que tu n'aies pas peur, que tu aies la certitude du prophète Élisée. Il y a des gens qui peuvent douter de toi, mais toi, ne doute pas de toi-même. Tu es le paratonnerre de ta famille. Tu es le bouclier de ta famille. Tu es l'épée de ta famille. Amen. Qu'il vienne, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alors, quand il va chez le prophète est mystérieux. Lui croyait que le prophète allait l'accueillir, allait mettre pour lui un tapis rouge, allait l'accueillir en roi comme il était général. Il arrive comme ça, le prophète ne le reçoit même pas. Dites-lui d'aller se jeter dans le Jourdain. Ah bon? Moi, je viens ici, j'ai mes calculs. Je me suis dit, j'avais mon schéma. Quand je vais venir, il va me dire, mets-toi à genoux, il va m'imposer les mains. Mais lui m'envoie là-bas. C'est quoi ça? Il me méprise, hein? Il ne me reçoit pas bien. Papa, tu es malade, général. Je rentre. Chez nous, il y a de bons fleuves. Je vais aller me jeter dans les fleuves de chez nous. Sur ordre de qui? Sur ordre de qui? Il faut que le prophète te le dise. Le prophète a dit, va te jeter dans le Jourdain. 7 fois. Et tu seras guéri. Non, moi je ne vais pas suivre le schéma du prophète là. C'est trop simple, c'est trop simple. Et puis il ne m'a pas accueilli. Il devait d'abord m'accueillir, me recevoir, que je lui explique mon cas. Je ne lui ai même pas expliqué mon cas. Il m'envoie là-bas. Abandonnez vos schémas quand vous allez chez les hommes de Dieu. Parfois vous venez avec des problèmes, vous-même vous avez, mais vous savez, je suis venu pour la délivrance. Comment tu sais que ton problème la demande la délivrance? Tu n'as pas besoin de délivrance. Il y a des problèmes qui nécessitent la patience.
Avec la patience, ça va passer. C'est comme le cas de Job. Job n'avait pas besoin de délivrance. Il devait seulement être patient et son cas, il l'a été et sa situation a changé. Sois patient. Le mois prochain, tu ne vivras pas la même situation. La semaine prochaine, tu ne vivras pas la même situation. Demain, tu ne vivras pas la même situation. Aujourd'hui, tu ne vivras pas la même situation. Amen, amen. Hein? Sois patient. Mais toi, tu viens déjà avec des solutions. Ah, mais je suis venu avec tel problème. Non, non. Toi, expose ton problème et laisse le prophète t'orienter. Laisse le prophète t'orienter. Alors, il vient là-bas, il dit ça. Le prophète dit non. Le prophète est mystérieux. Hein? Il ne correspond pas à nos schémas. Nous avons un schéma. Je vais aller, il va faire comme ça. Il ne fait pas ça. C'est un prophète. Obadiaou nous dit que le prophète c'est un SDF. Tu ne peux pas les situer. Il va faire ça. Il va agir comme ça. Il ne peut faire que ça. Non. Il peut avoir un autre chemin. Suis ce chemin-là. C'est pourquoi je demande à Dieu de vous bénir. De vous bénir encore. De vous bénir davantage. Soyez la lettre de notre ministère. C'est ça notre prière. Que vous soyez la lettre de recommandation de notre ministère. Parce que vous avez cru en nous. Vous avez cru qu'il y a ici une prière à laquelle Dieu peut répondre. Alors comme vous êtes là, que Dieu honore votre foi. Comme vous suivez le schéma, que Dieu honore votre foi. Qu'au bout d'un temps, vous puissiez dire, si je suis devenu ce que je suis ici, c'est parce que j'ai obéi à un schéma. On m'a donné un schéma prophétique auquel j'ai obéi. J'ai suivi un protocole prophétique. Que le protocole prophétique que tu es en train de suivre là, te guérisse, te restaure, change ta vie. C'est ça qui ferme les bouches des gens. Bien aimé, les bouches des gens ne seront pas fermées par les discussions. Les bouches des gens seront fermées par l'efficacité du protocole prophétique. Si on t'a donné, fais ça, tu l'as fait et tu es guéri. C'est fini. Même toi-même, tu as besoin d'être guéri par ça. Toi-même, tu as besoin d'être guéri par ça. Que Dieu honore donc ta foi. Que Dieu honore ta foi. Parce que tu ne peux pas rester comme ça. Au bout d'un temps, tu vas dire quoi aux gens? Si tu obéis au protocole prophétique, il faut aller jusqu'au bout et en manger les fruits. Et les fruits mûrs, et les fruits succulents. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu le fasse pour toi. Mais le général syrien, lui, se révolte et commence à dire, je pars. Heureusement, il avait un bon entourage. Bien que général, il avait de ses subalternes, mais les gens qui raisonnaient bien, lui disent, papa, tu es malade. Le prophète t'a dit de suivre ce protocole. Il t'a dit de suivre ce schéma. Pourquoi tu refuses? Suis seulement. S'il t'avait demandé des choses compliquées, tu allais les appliquer. Il te demande des choses, tu cherches quoi? Finalement, il est revenu au bon sens et il est allé se jeter dans le Jourdain. J'ai pris que Dieu te donne de bons amis. J'ai pris que Dieu te donne une bonne femme. Une femme qui t'aidera lorsque tu voudras te révolter contre ton prophète. Une femme qui te dit, non, non, papa, nous faisons faute route. Ça, c'est pas bien. Ça, ce que nous faisons là, c'est pas bien. Que tu aies un mari qui te dit, ma femme, ce que nous voulons faire là, c'est pas bien. N'aie pas une femme qui t'acclame, qui toujours fait, il dépèse, il dépèse, il dépèse, il dépèse, tout ce que tu penses, il dépèse. Non, il faut une femme qui te dit, papa, ce n'est pas bien. La décision que tu prends là, c'est une décision de mort. Amen, amen. Comme Maître Clément là, il a eu une bonne femme. Maman Janine là, elle priait dans une église de réveil. À un moment, Maître Clément voulait aussi fuir ici. La femme lui a dit, papa, quand nous quittons l'église là, le temps que nous nous habituons à l'autre église là, nous sommes en l'air. Le diable peut nous avoir à n'importe quel moment. Restons là où on nous connaît. Donc, là où tu pars, tu n'as pas de position. Amen. Alléluia. Donc, mes chers frères, ayez un bon entourage. Un bon ami, c'est celui qui dit non. Maman Francine, là tu as mal agi. Non, 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 ça tu as mal réfléchi. Il ne faut pas des gens qui te font, oh papa. Non. Ayez un bon entourage. Quelqu'un qui peut te contredire. Non, non, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Surtout par rapport à la foi. Le bon entourage du général va l'aider et il va aller se jeter dans le Jourdain. On dit quand il se jette dans le Jourdain, le miracle arrive. On dit quoi? Il descendit donc et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole d'Élisée. Sa chair redevint
net comme la chair d'un petit enfant. Il revint chez Élisée avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et dit, oui, je sais désormais qu'il n'y a pas de Dieu par toute la terre, sauf en Israël. Le prophète avait dit, il y a un Dieu en Israël, mais le bénéficiaire du miracle dit, il n'y a de Dieu qu'en Israël. Amen, amen. L'objectif est atteint. La personne reconnaît l'unicité de Dieu. Que cela t'arrive, bien-aimé. Que cela t'arrive. Oui, désormais, je sais qu'il n'y a pas de Dieu par toute la terre, sauf en Israël. Tu peux être dans la foi. Le cheminement de Naaman, c'est à la fin de la chaîne de la foi que tu puisses reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Que tu puisses dire, oui, je sais, un Dieu dans les... Que tu dises ça, oui, je sais. Comme Job a pu dire à la fin de son cycle de souffrance, je ne te connaissais que par oui dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Que tu puisses cesser de croire par procuration, que tu puisses, j'ai l'expérience. C'est ce que je vous ai dit hier, je voulais répéter ce matin, je vous le répète encore. Mais bien aimé, la foi, ta foi doit devenir la foi d'un miraculé. Ceux qui n'ont pas d'expérience de foi, c'est eux qui créent des problèmes à l'église. Quand quelqu'un sait que Dieu répond, quand quelqu'un, Dieu sait que Dieu exauce, c'est un chrétien différent. Que Dieu exauce vos prières. Que Dieu réponde à vos prières. Que Dieu vous montre qu'il est vivant. Que vous puissiez aussi dire comme Job, je ne te connaissais que par oui dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Que vous puissiez le dire. Pas dire après Job, non. Dire pas d'expérience. Parce que vous en avez l'expérience. J'ai demandé telle chose à l'Éternel, il me l'a donné. C'est la grâce que je demande pour vous. Que sans bruit, que sous cette brise légère, que Dieu le fasse. Si chacun de nous peut regarder ta vie, ah, ça c'est la main de Dieu. Ça, non, il y a Dieu dedans. Ça, il y a Dieu dedans. Tu seras un chrétien différent. Mais si tu n'es qu'au niveau, oh j'ai appris, Dieu avait fait pour Moïse, Dieu avait fait pour Abraham, Dieu avait fait pour tel, Dieu avait fait Alikassi, Dieu avait fait Kolwezi. Tu n'iras pas de l'avant. Que tu dises, il l'a fait pour moi. Je l'ai palpé, je l'ai touché. Que Dieu vous bénisse. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Lève les mains. Lève les mains. Présente à Dieu tes hontes. Tu dis, papa, je suis comme le général syrien. Telle chose, ça marche. Telle chose, ça marche. Ça marche. J'ai une femme, j'ai des enfants. Mais telle chose ne marche pas. C'est ça ma lèpre. Je viens avec ma lèpre auprès de toi. Guéris-moi. Guéris-moi. J'ai aussi une lèpre. J'ai aussi un problème. Ça marche. Tel point, ça marche. Le travail, ça marche. Ça promet, papa. Quand je regarde la famille, la vie avec ma femme, ça marche, ça promet. Mais Seigneur, il y a ce problème de stérilité, il y a ce problème de maladie, il y a ce problème de combat, de sorcellerie dans la famille. C'est ça ma lèpre. Je viens avec auprès de toi. Donne la solution. Donne la solution. Je suis comme Sarah, belle. Les hommes viennent auprès de moi, mais il y a un démon Asmodée qui les tue. C'est ça ma lèpre. Je suis Moïse. Je prêche bien. Je parle bien, mais je bégaye, la puissance est là, la puissance est là, je fais des miracles, mais je bégaye. Oh Dieu de Moïse, fais quelque chose. Oh Dieu de Moïse, quand tu as compris que Moïse bégayait, papa, tu lui as donné la puissance des miracles. Oh Dieu de gloire, et les miracles ont compensé son bégayement. Oh Dieu de gloire, oh Dieu d'amour, regarde le problème de tout un chacun, regarde la lèpre de tout un chacun. Lève-toi Seigneur et agis pour l'honneur de ton nom, pour l'honneur de ton nom. Montre ta puissance et ta force. Ceux qui mettent leur espoir en toi ne sont jamais confondus, ne sont jamais confondus, ne sont jamais confondus, ne sont jamais confondus. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. La jeune fille dit qu'il y a un prophète chez nous. Toi, tu vas aussi dire ça aux autres. Mais ici, présentement, tu vas demander que Dieu bénisse le ministère qui te nourrit. Parce que dans votre prière, c'est que Dieu bénisse ma bénédiction. Parce que Dieu dit dans la parole que lui-même, Dieu, il maudit nos bénédictions.
Il peut maudire la bénédiction d'un père. Il peut maudire la bénédiction d'un papa, d'un homme de Dieu. Alors, la prière des chrétiens, c'est que la bénédiction de votre prophète soit bénie. Que Dieu regarde les sacrifices de votre prophète, l'engagement de votre prophète. Que Dieu aussi le bénisse. Et de notre bénédiction dépend la vôtre. De notre élévation dépend la vôtre. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire. La jeune fille a dit, il y a chez nous un prophète. Nous allons aussi le dire là-bas. Mais présentement, entre nous, notre prière, c'est que tu bénisses notre bénédiction, tu bénisses notre ministère, tu nous donnes d'enseigner, tu nous donnes de faire prier, tu nous donnes d'édifier, et que tu accordes dans la brise légère à tes enfants la grâce de l'exaucement, la grâce de l'exaucement, qu'ils soient exaucés dans leur prière, qu'ils voient ta main puissante et agissante dans leur vie. Ô Dieu d'amour, ô Dieu de puissance, ô Dieu de paix, que cela leur arrive, parce qu'ils croient au protocole, ils croient au schéma que nous leur proposons, puisqu'ils croient au protocole prophétique, au schéma prophétique que nous leur donnons, Seigneur. Ô Dieu de gloire, ô Dieu d'amour, puisses-tu honorer leur foi en leur accordant ce qu'ils te demandent. Ils ont cru en nous, ils croient au protocole que nous leur proposons, au schéma que nous leur proposons. Manifeste-toi dans leur vie et accorde-leur les grâces qu'ils attendent de toi. Fais-le, toi qui es fidèle, toi qui es juste. Le roi avait des limites. Moi, je ne peux pas guérir de la lèpre. Mais Élisée dit qu'il vienne. Élisée dit qu'il vienne, il saura qu'il y a un prophète en Israël. J'ai dit ici, il y a deux niveaux de croissance dans la foi. Le niveau où les sorciers te craignent. Les niveaux où ils voient comment ton visage brille. Mais il y a un niveau où toi-même tu dois voir. Où toi-même tu dois être sûr. Il y a un niveau où on te craint. Tu ne sais pas. C'est le niveau où j'ai dit, tu montes dans un bus, on dit, il y aura un accident. Un féticheur qui l'a dit, tu descends. Mais il y a un niveau où tu vas savoir que c'est grâce à toi. Parce que toi tu es dans le bus. Rien de mauvais n'arrivera aux passagers, ni à toi-même. Que Dieu nous donne de grandir dans la foi. De quitter le niveau de les sorciers me connaissent pour arriver au niveau de moi-même je me connais. Prions le Seigneur. Donne-nous de grandir dans la foi. Il y a un niveau où nous disons les sorciers nous craignent sans que nous le sachions. Ils tremblent devant nous sans que nous le sachions. Notre visage brille sans que nous le sachions. Mais il y a un niveau où nous devons avoir des certitudes comme celle d'Élisée et pouvoir dire qu'il vienne, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Qu'il vienne, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Qu'il vienne, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Qu'il vienne et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Qu'il vienne, que les sorciers viennent. Il faut que nous arrivions, que tes enfants, que nous tous nous puissions arriver au niveau où nous disons que les sorciers viennent, ils sauront qu'il y a un prophète en Israël. Que nous sachions ce que tu as mis en nous, que nous sachions la puissance que tu as déposée en nous et que cette puissance agisse pour nous protéger. Que nous sachions ce que nous sommes, que nous sachions ce que nous sommes. Nous savons en qui nous avons mis notre espérance et que nous sachions aussi qu'est-ce que nous sommes devenus par l'espérance que nous avons mise en toi. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous bénir. Il a dit, croyez en Dieu, vous serez fort, croyez au prophète, vous vaincrez. Vous avez suivi le protocole. Vous êtes en train de suivre les schémas. Que Dieu vous honore. Hier vous étiez ici, aujourd'hui vous êtes encore là, demain vous serez encore là. On a dit le carême, oh mes chers frères, mangez en 18 heures, vous suivez ça. On a dit ceci, dormons sous la dure, tu dors sous la dure. C'est le protocole que tu suis, c'est le chemin que tu suis. Que Dieu honore ta foi. Que Dieu honore. 2 Chroniques 20:20. Dis-lui d'honorer. Papa, ce sont tes enfants. Nous leur avons dit jeûnons. Ils ont accepté. Mangeons à 18 heures. Ils ont accepté. Vendredi, mangeons à 24 heures. Ils ont accepté. La dure, ils l'ont accepté. Oh, les silences, ils font des efforts. Tu as dit, croyez en Dieu, vous serez forts. Croyez en ses prophètes, vous vaincrez. Que la victoire soit leur lot, parce qu'ils ont cru au protocole
prophétique, au schéma prophétique que nous leur avons proposé, ô Dieu de gloire. Fais merveille dans leur vie, mets dans leur bouche un chant nouveau, honore leur foi, parce qu'ils ont honoré notre ministère. Fais merveille dans leur vie, fais merveille dans leur vie. Ils ont cru en la parole que nous leur avons prêchée. Honore-les, honore leur foi, restaure-les, guéris-les, fais merveille dans leur vie. Que les bénédictions, que les miracles de leur vie défendent ce travail que tu nous as confié, ce ministère que tu nous as confié. Aide-nous, Seigneur. Que Dieu nous donne un bon entourage, l'entourage qui nous amène vers l'excellence. Parce que si le général Naaman n'avait pas de bons amis, il mourrait lépreux. Mais ses amis lui ont dit, obéis. Que j'ai des amis qui me contredisent lorsque j'ai fait fausse route. Que Dieu balaye mon entourage. Que Dieu nettoie mon entourage. Qui ne me laisse que les amis de la destinée. Prions le Seigneur. Balaye l'entourage de chacun. Balaye mon entourage. Donne-moi des gens comme les amis de Naaman qui vont m'aider à m'attacher à toi. Qui vont m'aider à obéir à la parole. À être un bon chrétien. Qui vont me rendre meilleur. Donne-moi un entourage qui me rend meilleur. Donne-moi un entourage qui m'aide à devenir, à être compté parmi les meilleurs. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. La chair de Naaman est devenue comme la chair d'un enfant. Dans les choses de Dieu, grandir, c'est devenir comme un enfant. Jésus dit, le royaume des cieux appartient aux enfants et à ceux qui le ressemblent. Que tu puisses grandir au bout de ce processus, au bout de ce carême. C'est ça le cheminement de Naaman. Qu'à la fin, tu puisses dire aussi, je sais désormais qu'il n'y a de Dieu par toute la terre qu'en Israël. Que tu termines ce carême avec des certitudes, avec des je sais, que Dieu répond, que Dieu honore les jeunes, que Dieu honore la prière, que Dieu exauce. Fais-moi cheminer, que je grandisse. Que je grandisse le cheminement de Naaman à la fin, au bout de la chaîne de la foi, au bout des gestes de la foi, il est sorti, a guéri, a grandi. C'était devenu un autre homme différent. Qu'au bout de ce cycle de carême, Seigneur, que tes enfants grandissent et nous avec eux, que tes enfants grandissent, qu'ils en sortent avec des certitudes, avec des je sais désormais que Dieu honore le jeûne. Je sais désormais que Dieu honore la prière. Je sais désormais que Dieu parle, que Dieu répond, que la voix de Dieu est puissante, que j'expérimente, après avoir connu les dieux de la prière, que j'expérimente le Dieu de l'exaucement, les dieux de l'exaucement. Exauce-nous Seigneur, exauce-nous Seigneur, qu'au bout de ces carèmes, tes enfants grandissent, deviennent des miraculés, qui ne soient pas du groupe de ceux qui essayent de démontrer Dieu, mais qu'ils entrent dans le groupe de ceux qui montrent Dieu, de ceux qui montrent Dieu, de ceux qui montrent Dieu, de ceux en qui Dieu se manifeste, qu'ils entrent dans le groupe de ceux par qui Dieu se manifeste. Oui Seigneur, voilà le fruit de notre cheminement que nous attendons de toi Seigneur, le cheminement de Naaman, qu'il soit aussi le nôtre. Accorde-nous cette grâce, toi le vivant, maintenant et pour les siècles des siècles.